Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez Hasbro de la série Marvel Legends Ultimate Captain America. Et donc la figurine, je l'ai déjà sortie du packaging tout simplement parce que ce n'est pas une figurine qui est disponible dans un packaging avec une fenêtre. Et donc il y a beaucoup de figures de... En fait, il y a du monde qui achète des figurines et qui change les figurines avec ceux qui aiment pas dans leur collecte. Et puis voilà, ils ont des nouvelles figurines comme ça. C'est un peu de la fraude, mais bon, c'est complètement du vol. Mais il y a des gens qui sont pas nets dans la vie. Enfin bref, aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à cette figurine-là qui a l'air plutôt pas mal, mais qui a son gros souci en plein milieu. Eh bien, moi, quand je pense à Ultimate Captain America, dans ma tête, il me vient tout simplement Captain America avec ces genres de bandolières pour son bouclier dans son dos, avec la ceinture, bien sûr, bottes rouges et gants rouges, mais pas classique. C'est vraiment plus de style guerre, donc une version classique. Il n'y a pas tous les détails et tout, on voit pas les lacets, c'est vraiment version comics. Mais celui-là est une version un petit peu plus réaliste, donc c'est la version Ultimate de l'univers Ultimate. Donc, c'est une version qui est un peu plus cherchée et je trouve ça super cool. Le truc que j'aime beaucoup sur cette figurine-là, c'est bien sûr les couleurs. Un Captain America qui est quand même assez foncé, mais en même temps assez pâle. Donc c'est assez difficile à dire parce que les autres qu'on a eu, il était super clair. On en a eu un qui était super foncé aussi. Mais celui-là, il est genre entre les deux, pour moi, il est parfait niveau couleur. Alors je sais pas, le truc gris juste ici, je sais pas si on peut le voir. Mais en dessous des bras, il y a tout simplement un truc gris donc qui est juste là. Et j'ai pas vu énormément de photos en ligne où est-ce que c'est justement là. La plupart des photos que j'ai vues, c'était complètement bleu. Donc est-ce que ça a été une erreur de Hasbro ou est-ce qu'il y a vraiment une version que j'ai peut-être pas vue qui avait ce truc gris là. Mais bon, le plus important sur la figurine, c'est bien sûr le look. Et pour ça, il nous vient les deux têtes. Donc on a une tête un peu qui fait des agro-grous et on a une tête qui est tout à fait normale. Et bien sûr, si vous vous posez la question, est-ce qu'il est possible de changer la tête? Parce que la tête a de l'air plutôt grosse. Hein? Une tête qui n'a pas d'oreille, je trouve ça super étrange sur Captain America. Mais le truc, c'est que cette tête-là, au début, j'étais pas trop sûr. Mais après, en la mettant et en ayant la figurine, j'ai commencé à m'adapter. Et puis, j'ai essayé d'autres têtes. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est peut-être celle-là la meilleure. Et donc, voici un petit changement de tête pour un Captain America un peu plus classique. Donc, vous pouvez voir, c'est clairement pas la même taille de bleu. Et surtout, la tête a l'air beaucoup plus grosse que l'autre. Genre, celle sans les ailes, on dirait vraiment qu'il porte un casque et ça y rajoute un peu une couche par-dessus. Donc, tandis que là, on dirait vraiment que c'est un masque. Mais bon, finalement, je pense que je vais laisser la tête originale parce que celle-ci me semble un peu trop mince. Bien sûr, il faudrait repeindre le bleu. Mais bon, j'ai mon Captain America version comics et j'ai mon Captain America version Ultimate. Donc ça me va entièrement d'utiliser cette tête-là. Et peut-être que vous vous demandez, est-ce que ce serait possible de voir un comparatif avec une des dernières figurines Ultimate de Captain America? Eh bien, celle qui est sortie avant ça, la version Ultimate, je l'ai pas, mais j'ai celle d'avant qui est tout droit sortie de Toy Biz de 2005. Et donc, voici Ultimate Captain America. Donc, on peut voir que c'est vraiment le gros changement, quoi. C'est fou quand même comment les figurines ont changé avec le temps.
Bien sûr, main articulée du côté de Toy Biz. Les grosses boules aura les jambes. Vraiment, figurine qui, qui tient encore la route, on va pas se le cacher, mais qui a de l'air plutôt disproportionné. Mais bon, pour les gens qui voudraient savoir, impossible que je change les têtes entre les deux. Cette tête-là, elle bouge plus quasiment. C'est genre impossible de l'enlever. Donc, oui. Anyway, je pense pas que ça. La tête est tellement petite sur la version Toy Biz que je pense pas que ça fasse sur celle-ci. Mais bon, là, vous vous demandez probablement, bah oui, mais c'est bien tout ça. Mais est-ce que cette figurine peut bouger pour les articulations? Eh bien, c'est un peu là le problème. Bien sûr, aucun problème au niveau des bras, ça bouge quand même pas mal. Voilà, aucune difficulté. Je vais vous montrer le problème à la fin. Les jambes, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est très bien pour une figurine de Captain America. Et là, le problème, il arrive. Ce n'est pas la tête, même si il n'y a pas énormément de mouvement à la tête, mais c'est encore correct. Euh, le problème, il est au torse. Alors, il faut le chercher, le mouvement, parce que vraiment, il y a que Pouic. Et donc, quand cette figurine-là est sortie, parce que ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, j'attendais de pouvoir la prendre un peu sur un spécial, donc j'ai pu l'avoir pendant la vente Prime. Et donc, le petit souci maintenant, c'est que au torse, ça bouge pas énormément, et il y a eu beaucoup de mods qui ont été faits par des collectionneurs pour que la figurine bouge beaucoup plus. Bon, moi personnellement, je pourrais faire le mode. Mais je crois que pour l'instant, elle va rester comme ça. Parce que je compte pas m'en servir pour de la photographie ou quoi que ce soit. Pour le moment, je peux faire avec sans qu'il y ait énormément de mouvements. Mais vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mouvements que ça. Même la version Toy Biz a plus de mouvements. Donc c'est vraiment dommage. Encore là, il y a encore quelques trucs que je vais faire. Ça va être de la peinture au niveau des bottes. Les lacets sont pas peints. De la peinture aussi au niveau de la ceinture parce que la gourde, c'est impossible qu'elle soit brune cuivre en tout cas. Donc il y a vraiment beaucoup de peinture encore à faire. Mais ça, c'est des trucs que Hasbro ne font pas parce que le collectionneur moyen, il s'en bat les couilles. Tandis que moi, j'aime bien avoir un petit peu de taf à faire sur mes figurines de temps à autre, quand ça me chante, tout simplement. Et bien sûr, qu'est-ce que Captain America sans son bouclier? Donc on a une version qui n'a pas de trou, donc c'est la même version que la version anniversaire, mais celui-ci n'a pas de trou. Ça nous vient avec l'affreuse clip qu'à chaque fois que tu mets sur le poignet, t'as peur que ça pète. Donc ça serait incroyable si Hasbro pourrait enfin changer ça, mais il n'y a pas 14 000 personnes qui se servent de bouclier. Donc je comprends un peu pourquoi ils utilisent toujours le même. Ensuite, ça nous vient avec une main de lancer de bouclier ainsi qu'un point. Et sinon, la figurine de base, elle a tout simplement une main pour tenir quelque chose, qui est pratique si vous voulez pas clipper, mais plutôt la mettre tout simplement le bouclier dedans. Donc il peut le tenir. C'est pas la meilleure des façons, mais il tient le bouclier. Sinon, vous pouvez tout simplement bouger ça. Et puis, priez le Seigneur que la pince ne brise pas sur le poignet. Et puis voilà, Captain America est prêt à aller au combat. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette figurine. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Peace!